Les dents, Pipi et Oli, c'est votre premier film, Emmanuel. Racontez-nous de quoi ça parle. Alors ça parle de Antoine, incarné par Arnaud Ducré, qui est un fêtard célibataire, qui a un super appart, qui fait tout le temps des fêtes, qui drague les filles, il n'y a que ça qui l'intéresse dans la vie. Et son coloc doit partir, pas de panique, un patron d'agence de mannequins le remplace. Mais en fait le patron ne peut pas venir, c'est une colocatrice qui va venir, donc stupeur et tremblement. Mais en fait il dit que c'est peut-être une bonne idée, sauf qu'elle débarque avec deux enfants de 7 et 8 ans, et là c'est le drame. Voilà. La colocatrice est interprétée par Louise Bourgoin, donc la colocation commence entre Arnaud et Louise. Alors Arnaud, vous jouez le rôle d'Antoine. Parlez-nous un petit peu de cet homme. Bah Antoine, ce qui est drôle d'ailleurs dans le début du film, c'est que lui ne connaît pas le concept de l'enfant. Lui, c'est que, comme il vous disait, Emmanuel, c'est un fêtard et qui n'est là que pour les filles. Donc, il va parler aux gamins comme il parle aux adultes, en fait. Donc, il y a une espèce de, il y a une espèce de fossé entre les deux. Et voilà. Et ce mec ne veut absolument pas entendre parler de. Au début, quand il sait que c'est Jeanne qui est jouée par Louise Bourgoin, la seule question qu'il se pose avec ses copains, c'est est-ce qu'elle est bonne. Et si elle est pas bonne, c'est pas grave, elle aura des copines bonnes. Voilà comment le mec raisonne. Et en fait, en plus de ça, c'est passé, elle est très jolie, mais elle a deux enfants. Voilà, deux marmots qui vont me pourrir mon existence et me pourrir mon appartement. Et ça amène des grosses scènes bien drôles, quoi. Est-ce que ce personnage vous ressemble? Alors, je ne sais pas s'il me ressemble, mais en tout cas, bon, j'aime bien faire la fête. Mais non, par contre, le film me rappelle un peu, c'est drôle parce que ça me rappelle quand je suis arrivé à Paris pour les cours Florent. J'étais en coloc avec des potes. Et puis maintenant, j'ai un enfant et tout, donc je me responsabilise quand même. J'ai des responsabilités. Donc c'est marrant parce que ça va un peu dans le sens de l'histoire du film. Donc en ça me ressemble un peu peut-être. Ça suit aussi votre vie personnelle? Ben voilà, ça suit un peu ma vie, quoi. Mais bon, c'est vrai, quand on fait. Le film démarre dans une grosse soirée, dans l'appartement, justement, et ça m'a vachement rappelé quand j'étais avec mes deux potes colocataires. Donc autant vous dire que trois mecs dans un appartement de 60 mètres carrés, c'est un peu, comment on dit, c'est un peu la fête du slip assez souvent, en fait. Alors Emmanuel, racontez-nous d'où vous vient l'idée de ce film. Alors il y a une petite part de vécu, juste pour le début du film. Moi j'étais un peu comme Arnaud à l'époque, fêtard célibataire, et j'ai emménagé avec une femme qui avait deux enfants de 7 et 8 ans. Voilà, donc je me suis retrouvé à découvrir la vie de famille du jour au lendemain. Et un soir, je l'ai entendu dire les enfants, les dents, pipi et au lit. Et si vous n'êtes pas parent, si vous ne connaissez pas ça, ça ne veut rien dire. C'est une des phrases les plus bizarres qu'on puisse entendre. Voilà, et donc ça m'a donné l'idée du film en me disant bah tiens, si on mettait dans le même appartement des mondes qui ne se croisent pas, le gros fêtard célibataire et la vie de famille. Voilà. Comment il a été pensé, réfléchi? Combien de temps ça vous a pris? Ça a été long parce qu'en fait, je l'ai écrit avec ma co-scénariste Marion Thierry et ni elle ni moi n'avions déjà écrit de film avant et on a surtout tous les deux un travail. Donc on l'a fait. En plus, c'était un hobby en fait. Si vous voulez. Donc on faisait ça certains soirs après le boulot. Donc on a pris notre temps parce que personne nous attendait, on n'était pas payé. Voilà, donc le seul critère c'était qu'on se marre. Tant que ça nous faisait marrer, on continuait. Donc ça a pris 3-4 ans, mais à notre rythme. En fait, on s'est pas mis de pression. Et je pense que ça fait partie de la fraîcheur qu'on retrouve dans ce film. Ensuite, c'est que voilà, il y a on s'est permis plein de libertés et qu'on retrouve dans le film. Ça donne une petite originalité qui est sympa, je pense. Alors il y a Arnaud dans le rôle d'Antoine, mais il y a aussi une femme qui est mise en avant, qui est jouée par Louise Bourgoin, vous le disiez tout à l'heure. Pourquoi elle? Pourquoi l'avoir choisie elle? Louise, je la connaissais un peu et pour le rôle de Jeanne, qui joue la mère de famille, donc avec ses deux enfants, qui est en train de divorcer, moi il me fallait une actrice qui soit capable d'être à la fois drôle, donc on connaît Louise notamment Miss Météo sur Canal, voilà, qui avec son potentiel comique, et en même temps touchante. Et Louise, elle sait faire ça. Et donc il y a des scènes même dans le film où on se marre et tout d'un coup on a de se marrer en 3 secondes parce que elle arrive à nous émouvoir, parce qu'on sent que c'est quand même la maman qui c'est pas facile pour elle, qu'elle a aussi ses moments de faiblesse et ça m'intéressait. C'est une comédie romantique et moi je voulais que les deux personnages de Louise et d'Arnaud soient réels. Que ce soit pas juste, allez, on rigole, on fait des gags, on fait des gags. Non, je voulais que parfois ils soient touchés, qu'on voit leurs faiblesses, qu'on soit en empathie avec eux. Et les projets qu'on a fait pour le moment avec Arnaud, un peu dans toute la France, on voit que ça marche super. Enfin, les gens rigolent beaucoup et on les sent émus par moments. Et ça c'est vraiment le pari qu'on s'était fixé avec Marion sur le scénar. Et moi, je me suis fixé en réalisation et je suis content que ça marche. Et pourquoi Arnaud? Pourquoi Le talent, tout simplement. Oui, enfin le prix aussi. Ouais, tu payes un ticket resto, moi, donc c'est simple. Bon, en même temps, tu bouffes beaucoup. Hein. non, non, pour Arnaud, en fait, c'est le rôle principal. Et là, je cherchais un peu quelque chose d'assez rare. C'est-à-dire quelqu'un, c'est un anti-héros au début du film, Antoine. Et j'avais besoin d'un acteur qui sache
créer de l'empathie même quand il est antipathique. Donc ça, Arnaud, il sait faire ça. J'avais besoin d'un showman. Donc il y a des scènes qui partent super haut, super loin, parce qu'il envoie les watts, et en même temps quelqu'un qui sait jouer en retenue et dans l'émotion. Donc quand on mettait tout ça bout à bout, c'est pas évident. Et moi, Arnaud, on m'en a parlé, j'étais voir son spectacle, j'ai découvert Pas en mode d'emploi, j'ai été voir ses films, et j'ai vu qu'il pouvait jouer tout ça. Et je suis content d'avoir, de manière cohérente, réussi à réunir tout ça dans un même personnage. Et voilà, et ça fonctionne super. Et vous, Arnaud, pourquoi avoir accepté de jouer dans ce film et ce rôle? Disons que le scénario me plaisait évidemment, parce que c'est la base, hein, et puis je trouvais qu'il y avait des gags qui allaient très très loin, et ça me faisait beaucoup rire. Donc je me suis dit, je veux jouer ces gags. Voilà, il faut venir voir le film pour voir un peu, mais il y a vraiment des trucs très drôles, des scènes vraiment très drôles. Et Louise Bourgoin aussi, j'étais vraiment charmé par le fait que Louise Bourgoin, de jouer avec elle. Et puis l'énergie du premier film, voilà, Emmanuel m'a convaincu, et j'aimais ça. Voilà, je me suis dit, ça va être une belle aventure. C'est le premier film d'Emmanuel. Voilà, tout ça me plaisait. Cette espèce de travail de troupe aussi qu'il y a, parce que Emmanuel est dans l'écoute aussi des comédiens, même si c'est ce qu'il veut. Tout ça, tous ces critères me plaisaient. Et puis les gamins aussi, moi j'adore les gosses, alors jouer avec les enfants, ça me plaisait. Je suis content parce que je vois au cinéma le film que j'ai lu. Donc au moins, je me suis dit, c'est bien, je ne me suis pas trompé avec le réalisateur, et je ne me suis pas trompé de film, quoi. Vous avez joué avec des enfants. C'est pas facile de jouer avec des enfants. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Disons que les enfants, Timéo et Saskia, qui jouent les deux gamins, sont très beaux. Il les a super bien choisis, Emmanuel. Ils ont vraiment des bouilles, des tronches, et ils connaissaient leur texte par cœur. En revanche, effectivement, ils ont un enfant, c'est 10-15 minutes de concentration. Donc il faut choper l'instant, quoi. Donc nous, les adultes, il fallait toujours rester très concentrés et ne pas baisser l'énergie quand il fallait qu'il y ait de l'énergie dans la scène. Il fallait pas baisser notre énergie à nous. Et il fallait être concentré pour les gamins. Quand les enfants sont là, il faut jouer pour les enfants, quoi. Il faut aller vite. Il faut être. Et Emmanuel, avec la caméra, a su choper ces gamins et leur joli visage et leur bonne bouille, et voilà, l'énergie des gosses, quoi. C'est ce que vous avez ressenti, vous aussi? Qu'ils étaient fatigants. Ouais, on l'a bien ressenti. Non, mais oui, Arnaud a complètement raison. Et c'est vrai qu'en fait, du coup, c'était au plateau et à l'équipe de s'adapter à eux et pas à eux de s'adapter à nous. Donc c'est vrai que dès qu'ils arrivaient, on était tous au taquet. Blam, tout de suite, on envoyait. Et voilà, après, moi, j'ai vu une centaine d'enfants pour les choisir. Et au-delà du physique, ce qui m'intéressait, c'était des enfants avec un tempérament très fort, parce que je voulais qu'à l'image, ils soient vivants. C'est pas juste, ils doivent dire leur ligne de dialogue. Et voilà, il faut déjà qu'ils tiennent tête à Arnaud. Arnaud, c'est un gabarit quand même face à un enfant de 7 ans. Déjà, il fallait pas qu'ils aient peur de lui. Ils n'avaient pas peur de lui. Et en plus, il fallait qu'on les sente vraiment en opposition à lui. Et c'est ce qu'on voit dans le film. Ça marche super bien, je trouve. C'est pas des enfants tout lisses. On sent qu'il y a du caractère derrière. Ils vous en ont fait voir? Ah ouais, non, vraiment. Ouais. Ah oui, ils nous en ont fait voir. Ouais. Ouais. Première prise avec la petite, avec Saskia, elle dit un mot, puis elle dit moi j'arrête. Et je lui dis mais non, tu peux pas. Puis en plus, il faut que les temps de tournage sont hyper tendus. On n'avait pas beaucoup de budget, il faut le savoir, même si ça se voit pas à l'écran. Donc ça veut dire que les conditions de tournage n'étaient pas simples. Et elle me dit, ouais, allez, on y retourne. Non. Et ça a duré 1h30. Et il faut savoir que les enfants, on les a 3 heures par jour. Et ça, c'était la première journée. Et il y avait 7 semaines de tournage. Non, mais après, bon, voilà, on a trouvé des moyens. Voilà, donc voilà, c'est une des anecdotes parmi d'autres. Mais après, voilà, c'est des enfants aussi, c'est normal. Il y a plusieurs scènes drôles où vous allez assez loin, où on pousse un petit peu. Le 8 mètres. Voilà, le 8 mètres. Il y en a une particulière en particulier, c'est la scène du canapé. Alors, sans évidemment tout dévoiler et tout raconter, vous allez loin. Ouais, on va loin. Alors justement, c'est parce qu'on va très loin dans cette scène de air sex où je mime une relation sexuelle sur le canapé devant Louise Bourgoin, qui, je tiens à le dire, était pliée de rire. C'est pas pour me lancer les fleurs, mais parce que toute l'équipe était pliée de rire, et j'ai fait 5 minutes d'impro là-dessus. Et on part loin, justement, c'est parce qu'on part loin que les gens se marrent. Parce que si on avait ébauché un peu le truc, je pense que ça aurait été beaucoup moins drôle, ça aurait été un peu vulgaire, mais là, ça ne l'est pas du tout. C'est totalement absurde, c'est burlesque. Les gens se laissent emporter dans cette scène. Et c'est vrai que nous, maintenant, on a fait énormément de salles de cinéma, et à chaque fois, on entend les gens se plier de rire. Là, on était encore à Rouen ce week-end, on était hyper contents parce que les gens partent avec nous. Donc au moins, on s'est dit, ça y est, on a réussi le pari de cette scène, quoi. Et ce qui est incroyable, c'est que cette scène, effectivement, de air sex, nous, on n'a pas écrit. Moi, quand j'ai écrit le scénario, quand je l'ai écrit avec Marion, pardon, on s'est pas dit, tiens, c'est pour les adultes, c'est pour les enfants. On n'a pas réfléchi à ça. On a pensé aux personnages et comment ils évolueraient. Mais il se trouve que les publics, c'est intergénérationnel, et que les mômes s'éclatent autant que les adultes, parce que on s'est rendu compte qu'ils voyaient avec leurs yeux. Pour lui, ça veut dire qu'il fait le pitre sur le canapé pendant 3 minutes. Voilà, mais donc voilà, ça c'était la bonne surprise, je dois dire. On s'attendait pas à ça.
Une dernière question. Les dents, pipi au lit, c'est une phrase que beaucoup d'enfants ont déjà entendue, ou des grands-enfants ont entendu quand ils étaient enfants. Vous, quelle phrase avez-vous entendue longtemps, beaucoup de fois quand vous étiez enfant? Je te dis, t'as la gueule, tu as la gueule fatiguée avant les bras. Je sais pas d'où elle va partir, mais elle va arriver. Hein. Non, moi la phrase de ma mère c'était parce que moi j'étais au premier étage et je voulais absolument faire le pitre et aller chez ma sœur dans la chambre de ma sœur je lui mimais les Césars. Ça je te jure que c'est vrai, je faisais les ralentis de Canal+, les mecs qui montaient les marches et je tombais. Alors ma sœur elle était morte de rire et donc j'entendais toujours au loin ma mère qui fait "Papa, je tiens pas de coucher, je vais monter hein." Et donc je repartais tout doucement. Mais c'était non mais il y a plusieurs phrases, tu vois, mais c'était en tout cas un truc dont je me souviens ça, ouais. Non, moi c'était va faire tes devoirs, je crois. Va faire tes devoirs parce que Tu vas finir dans la cave comme ton frère. non, parce qu'il y avait déjà mon frère, on tenait pas à deux. Non, on bossait pas avec mon frère, on bossait pas assez. On était toujours dernier de la classe, on faisait jamais nos devoirs. Et à chaque fois, j'entendais, il va faire les devoirs. Tu faisais ça aussi, moi De je quoi disais toujours à ma mère me dit t'as fait tes devoirs. Je dis ouais, je me suis avancé. Mais mon pote, je m'étais tellement avancé que j'aurais pu avoir le bac à 12 ans, quoi. Ah ouais, non, elle l'aurait jamais cru, quoi. Non, nous, c'était pas possible. Donc, Merci beaucoup. Merci.